Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Cinéma Palace. Bienvenue pour cette avant-première de L'Autre Laurens. Nous sommes très heureux de voir cette si belle salle ce soir. Donc, L'Autre Laurens, c'est un film qui a gagné le Grand Prix de la compétition nationale au BRIF cette année. Il a aussi été sélectionné à la quinzaine des cinéastes à Cannes. C'est un film à la croisée des genres, entre le polar et le western. Et on a la chance ce soir d'avoir le réalisateur Claude Schmitz, qui est là et qui parlera bien mieux que moi de son film. Il peut me rejoindre sur scène. On a aussi avec nous ce soir les protagonistes principaux du film, Louise Leroy et Olivier Bardouin, qui peut nous rejoindre. Vous pouvez venir aussi. On a aussi Thomas Turine qui a composé la bande originale du film et qui fera un concert après pour nous. On a Jérémy Forny de la prod. On a Francis Soutens, Thibaut Vandenborre et Corinne Henry. Voilà. On n'a que 4 micros. On ne s'attendait pas à tant de monde, mais c'est génial. On se partagera les micros. Je vais présenter les gens parce qu'en fait, on a les noms, mais on n'a pas les visages. Donc, merci, bonsoir. Donc, Olivier Rabourdin. Que vous allez voir dans le film, vous allez le voir. Louise Leroy. Voilà. Thomas Turine qui a composé la musique donc, du film. Et je voulais juste dire que donc, Thomas fera effectivement un concert donc, à l'issue de la projection qui sera donc, dans le bar du Palace. Et bon, alors c'est un peu bizarre de faire ça comme ça maintenant, mais Thomas a fait une bande originale que je trouve personnellement magnifique. Et donc on a sorti un double album vinyle qui est une édition limitée à 300 exemplaires. Et donc si vous voulez l'acheter, c'est ce soir. Tonight. Francis Soutens. Bon. Thibaut Vandenborre. Corinne Henry. et Jérémy Forny, qui est le producteur du film. Un des producteurs du film. Voilà. Et alors, juste pour dire, donc dans cette salle, il y a beaucoup d'autres gens de l'équipe. Et je vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier quelques-uns et ça va être vexant. Mais c'est toujours bizarre de n'avoir que les acteurs et les actrices sur le podium, alors que vraiment, en particulier sur ce film-ci, il y a eu un travail de synergie extraordinaire qui s'est fait. Et donc je vois Flo là-bas, je vois David, je vois Thomas, je vois Sébastien, je sais qu'il y a Naïs, enfin, il y a tous les gens de... Voilà. Aïda, qui est là aussi. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs personnes. Merci. Alors, on va tenter de présenter ce film sans dévoiler trop. C'est toujours un exercice intéressant à faire. Je voudrais commencer par le début. Claude, comment vous est venue l'histoire de ce film ? Quelle est finalement la genèse de L'Autre Lorraine ? Bon, c'est toujours... Bon, alors, l'exercice est un petit peu compliqué, c'est que là, en général, on parle après. Donc, là, ce soir, on va pas le faire. Et là, on aura un concert. On commence tard. Donc, en gros, je vais essayer d'être super bref, mais j'ai voulu faire un film qui est une sorte de double enquête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une enquête, vous allez voir, c'est concret, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un détective privé, un agent de recherche privé, incarné par Olivier, qui, en compagnie de sa nièce, va enquêter sur la mort de son frère jumeau. Voilà. Bon.
Ça, c'est l'histoire. Et puis, c'est aussi une enquête, quand je dis double enquête, c'est une enquête sur la question du genre au cinéma. Donc, c'est un film qui est transgenre, qui s'amuse à jouer avec les codes, avec les genres, et qui propose quelque chose un peu baroque, voilà, dans son résultat, je pense. C'est aussi un film dont la production était plus conséquente d'un point de vue économique, il me semble, que votre dernier film. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler? Est-ce que vous vous êtes senti plus libre de faire plus de choses ou au contraire plus bridé? Alors, question compliquée. Mais donc effectivement, moi j'ai fait des films jusqu'à présent. Donc je viens du théâtre, donc j'ai fait pendant 20 ans du théâtre, et puis ça fait 10 ans que je commence à faire du cinéma. Donc moi j'ai l'impression d'être un débutant dans le cinéma, toujours. Et en fait, on a fait des films jusqu'à présent qui étaient des films qui étaient plutôt improvisés, qui s'inventaient en fait au jour le jour. Et là, c'est un film qui a été initié il y a 3-4 ans et qui était un projet qui était voilà, beaucoup plus pensé, beaucoup plus écrit, une forme plus romanesque. Les autres films étaient peut-être plus des essais sur la question du présent, enfin sur des questions très précises en fait, sur la question du temps, du présent, de l'invention, enfin dans l'instant présent. Ici, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus préparé, quoi. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses. On cherche de l'argent et donc ça a des vertus et ça a des comment dire. Forcément, on perd parfois en spontanéité, mais on gagne à d'autres endroits, quoi. Et les autres endroits, c'est vous verrez dans le film, il y a des choses qu'on peut pas complètement improviser, qu'on peut pas. Il y a un hélicoptère, des bêtises dans ce genre-là. Ça c'est compliqué de le sortir d'un chapeau comme ça, quoi. Il faut prévoir, quoi. Donc moi, j'ai pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir gagné à des endroits, et puis à d'autres endroits, d'avoir dû négocier avec les réalités en fait d'une production, quoi. Mais voilà, Jérémy pour en parler, par exemple, mon ami producteur. Moi, je suis producteur français, mais je parle au nom aussi de la coproduction avec Benoît Roland et Rongmen. Peut-être insister sur le fait qu'on a été soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par la RTBF, par le Tax Shelter, du côté français par la région Nouvelle-Aquitaine. Et en effet, il y avait une liberté dans les films précédents de Claude qui reposait sur une économie de moyens. Et là, on a essayé d'offrir et de donner à Claude les moyens, pour le coup, de réaliser le film qu'il avait en tête, avec ce que vous allez voir à l'image, des décors assez grandiloquents. et un casting merveilleux. Donc voilà, vraiment, c'est une vraie coproduction francophone et je tenais à insister là-dessus. Voilà, ça a été un parcours long et finalement, c'est un peu le premier film produit par Claude, enfin avec Claude, et ça n'aurait jamais fonctionné sans cette collaboration entre la Belgique et la France. Voilà. Je voulais aussi vous poser la question de comment s'est passée la rencontre avec vos acteurs, comment s'est passé le casting. En fait, moi je travaille avec des gens qui viennent d'horizons très différents. Donc là, par exemple, ce soir, vous avez un panel tout à fait intéressant. C'est pas toute la distribution, mais c'est des gens d'abord comment dire, c'est des gens que j'aime. Ça, c'est important de le dire. Et on s'est rencontrés pour des raisons parfois tout à fait différentes. Par exemple, Corinne n'avait jamais joué dans un film et s'est retrouvée à jouer. Vous allez voir une directrice d'EHPAD. Et en fait, c'est le type d'invitation que j'aime faire sur des films. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime dans les projets en fait mélanger en fait des gens qui viennent d'horizons absolument différents. Il y a des acteurs américains dans le film espagnol, et puis il y a des gens qui viennent d'horizons qui n'ont pas forcément de rapport avec le cinéma à la base, mais qui tout d'un coup se retrouvent là. Thibaut est je ne sais pas si on peut dire un vieux complice, mais enfin, c'est un acteur avec qui on a fait du théâtre ensemble, et c'est un acteur merveilleux. Voilà.
je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui a une inventivité incroyable. Je veux dire, c'est un vrai plaisir de travailler avec Thibaut. Francis, c'est une histoire encore différente. Francis, on s'est rencontrés il y a 10 ans dans un café. Donc j'ai entendu quelqu'un chanter du Brel un jour dans un café. Puis on est rentré dedans avec un ami commun qu'on avait à l'époque, qui était Patchouli, qui est décédé depuis ce temps-là. Et puis je suis tombé sur cette personne qui est tout à fait étonnante, et je me suis dit tiens, en fait il faut que Francis joue, quoi. Et Francis, qui n'avait jamais joué de sa vie, en fait s'est retrouvé depuis 10 ans dans tous mes spectacles, dans tous mes films. Donc voilà, c'est une histoire comme ça d'amitié, et c'est une rencontre étonnante, mais qui compte vraiment. Thomas Turin, qui ne joue pas dans le film, mais qui fait comme ça je fais tout le monde, tu vois. Thomas Turin, avec qui, en fait, qui est mon plus ancien collaborateur et ami, en fait, quelque part. On s'est rencontrés quand on avait fait l'Insas il y a plus de 20 ans. Alors Thomas ne faisait pas l'Insas, mais il a fait mon travail de fin d'études à l'Insas. Il a fait la musique de ce spectacle. Et puis, et là, ça fait 20 ans plus de 20 ans qu'on travaille ensemble, et c'est un travail passionnant, parce qu'en fait, il n'a pas arrêté de grandir, en fait, en même temps que moi je grandissais. Et puis en fait, aujourd'hui, on se retrouve à faire ce long métrage, et c'est très riche. Louise, c'est une histoire encore différente. C'est Louise, c'est plus classique comme histoire, en fait, à la base, mais c'était qu'on avait on avait fait un casting, en fait, parce que moi je ne connaissais pas des jeunes filles, en fait, pour jouer ce rôle-là, le rôle de Jade dans le film. Et donc voilà, il y a eu des auditions de manière bête, en fait. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, puis, plein de filles. Et puis et on essayait de prendre le temps chaque fois de pas être dans quelque chose qui soit juste vas-y, fais ta scène. Et puis Louise est arrivée à un moment, et il y a eu un truc. Il y a un truc qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'avais pas d'idée préconçue sur le personnage. Je ne savais pas, en fait, qui devait le jouer. J'avais pas ni physiquement, mais j'attendais qu'il y avait quelque chose qui se passe, quoi. Et puis Louise a apporté cette chose qui était très forte, quoi. Quelque chose qui venait un petit peu désaxer, en fait, ce que j'avais imaginé par rapport à ce personnage-là. Et c'était une évidence. Voilà, c'était plié en quelques heures, on était d'accord. Et Olivier, c'est encore une autre histoire. C'est Olivier. Moi, je cherchais un personnage, quelqu'un pour jouer ce personnage, le protagoniste de l'histoire. Et Olivier, je l'avais vu jouer dans plein de films, dans quelques films en tout cas. Et voilà, je voulais quelqu'un qui soit, il ne le prend pas mal, Olivier, ce que je vais te dire, mais je voulais quelqu'un qui soit pas. En fait, Olivier a fait 70 films, je pense, c'est ça que tu m'avais dit, au moins. Et je crois que si on compte les téléfilms, il y en a encore plus. Oui. Mais bon, il y a beaucoup de trucs où je suis resté une journée, 2 journées. Ouais. Des trucs où j'ouvre une porte, je dis pardon, je me suis trompé, et puis voilà, on me voit plus. Enfin bon. Voilà, donc beaucoup de films. Et puis, moi je connaissais Olivier, je l'avais vu jouer dans des films. Et puis, j'ai toujours été très convaincu que c'était un acteur qui était un grand acteur. Mais c'est pas une star, c'est pas ce qu'on appelle une star. C'est pas quelqu'un qui vient écraser, si tu veux, le personnage. C'est pas quelqu'un où on se dit tiens, je vais voir un film avec Olivier Rabourdin. Ça viendra. Mais en tout cas, jusqu'à présent. Mais c'est parce que je veux dire ça parce que c'est vraiment ce que je ne voulais pas, en fait, pour ce film. Je voulais quelqu'un sur lequel le spectateur puisse encore projeter des choses. Et je le dis vraiment dans le sens le plus positif du terme. Mais par ailleurs, je savais que c'était aussi quelqu'un qui avait cette expérience et cette force, en fait. Et puis Olivier vient du théâtre aussi, quelque chose qui est important pour moi, parce que venant du théâtre, Olivier a fait partie de la première promotion de Nanterre-les-Amandiers avec Chéreau. Et pour moi, savoir qu'il avait joué dans Hamlet, qu'il avait fait Shakespeare, qu'il avait joué pour moi, c'est important. Donc, ce qui veut dire qu'il a un registre de jeu qui est très large. C'est quelqu'un qui a une grande... oui, beaucoup de couleurs, effectivement. Ouais. Et donc, voilà, quand on s'est rencontrés, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est bon.
c'est Olivier Rabourdin. Donc c'était instantané. Et moi, je me suis dit tout de suite, ouais, je vais le faire, ce film, s'il veut bien, ça me plaît. Voilà. Olivier, on vous voit justement beaucoup sur nos écrans au Palace en ce moment, vu que vous êtes aussi à l'affiche de l'été dernier en ce moment. Du coup, j'imagine que vous avez dû enchaîner les 2 tournages. Comment c'était de passer d'un tournage à l'autre, justement? C'était rigolo, parce que ça avait rien à voir. L'été dernier, ça s'est fait avec cette espèce de merveilleuse folle du cinéma qui peut plus bouger, parce qu'elle a fait un AVC, donc elle est devant son combo, puis elle crie « Non, pas comme ça, non, t'as cligné des yeux, non, je t'entends jouer », enfin bon, etc. Et qui travaille comme un peintre. C'est qu'elle dit baisse un peu le regard, non, trop, voilà, là c'est super, vas-y. Non, joue pas, juste dis le truc. Enfin bon, elle est ultra précise. Et c'était intéressant, non seulement intéressant, mais en plus, dans une telle précision de direction d'acteur, bizarrement, on trouve là-dedans une grande liberté. Dans le fait qu'au fond, il n'y a pas de décision à prendre, qu'il faut juste vivre le moment. Et il y a un sentiment de liberté. Et puis ensuite, voilà, j'ai enchaîné avec Claude, qui lui, au contraire, laisse les acteurs, laisse les scènes vivre. Et en fait, je suis passé d'un moment où j'étais très, très heureux, très, très concentré sur un travail, à un moment où ça s'est fait vraiment sur l'empathie que je ressentais pour le personnage, pour le bonheur d'être Olivier, juste le temps d'aller me coucher, le temps de me réveiller le matin, et le reste du temps être Gabriel, et j'ai adoré ça. Voilà. Et Louis, c'était ton premier film, si je ne me trompe pas? Oui. Oui. C'était comment d'avoir Claude comme réalisateur? C'était passionnant. Il laisse beaucoup de place à l'improvisation, à l'écoute d'une jeune actrice qui est tout le temps, pas en manque de confiance, mais en questionnement, etc. Du coup, il t'épaule beaucoup, mais sans te diriger, il te laisse beaucoup de liberté. Donc, c'était très agréable. Et puis, au-delà de Claude, toute l'équipe était vraiment super sympa. Donc, pour commencer, je pense que c'est vraiment un bon projet. Voilà. Je vais terminer, je pense, avec Thomas Turin, qui a donc fait la musique du film. La musique est très présente dans ce film. Et vous êtes aussi dans un groupe qu'on va voir ce soir en concert. J'imagine que ça doit être très différent de composer pour un film que de composer dans un groupe. Est-ce que vous savez nous en parler un peu plus? Disons qu'ici, on a composé la musique avant le tournage, donc, puis on avait quand même une petite expérience de collaboration, d'intuition, de carte blanche aussi quand même. On a quand même... Donc de travailler pour de la musique pure ou pour de l'image, c'est sûr, c'est très différent, mais le moteur initial ici était le même. C'était de plonger dans des émotions, dans des personnages, comprendre Gabriel, comprendre Jade, Marion, comprendre tout cela à l'avance, un an et demi avant, quoi. Juste sur base du scénario, donc. Oui. Et des discussions avec Claude. Ouais. Mais voilà, il n'y en a pas eu tant que ça, en fait, au final. Mais bon, on a 20 ans d'expérience aussi. Oui. Donc, à un moment donné, il ne faut pas trop parler. Et puis, on se retrouve au montage, et là... Oui. En tout cas, je vous invite... Est-ce que, Francis, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Thibaut, tout ça. Non, moi, je vous souhaite juste de voir passer un bon moment. À mon avis, ça va être cool, quoi. Thibaut, tu veux dire un truc, Thibaut? Moi, c'est la même chose que Francis. Corinne, tu veux dire un truc ou pas? J'y vais? Oui, vas-y. Mais moi, j'ai pas d'expérience d'actrice et je dois dire que je pensais que ça allait être très facile. Et finalement, je peux vous dire, c'est quand même assez dur. Mais t'es fantastique.
Voilà, Claude, vous avez peut-être un dernier mot Non, pour nos absolument spectateurs? pas. C'était déjà trop long. C'était déjà trop long. Ok. Eh ben, bon film. Rejoignez-nous au bar après pour écouter le concert. Moi, j'ai un peu eu l'occasion de l'entendre pendant les répètes et c'est chouette. Merci. Bonne projection.